À présent, on se retrouve pour la vente véritablement, d'un point de vue comptable. On va de nouveau aller dans la partie client comme on avait créé différents clients. Et on va démarrer, je propose, par la création d'articles à vendre. Alors quand vous allez créer ces articles, imaginons ici que dans le cas de nos formations, on vendrait des sticks USB 5G par exemple. Alors peut être vendu, peut être acheté, à préciser, hein, si vous êtes producteur, ça sert à rien de le préciser comme élément pouvant être acheté. Mais ici, imaginons qu'on va l'acheter à un fournisseur. Alors, vous avez différentes options euh, au niveau du type d'article. Donc ici, en cas de consommable, vous pouvez gérer les codes barres. Donc Odoo permet aussi, avec un module que vous pouvez installer, de faire la gestion de codes barres, de codes QR ou autres. Donc on pourrait vendre par exemple à 65 euros. Et imaginons que nous les achetons chez le fournisseur à 25 euros. Vous avez la possibilité de mettre un commentaire supplémentaire. Voilà, donc ça pourrait suffire pour faire l'encodage de votre produit. Vous pouvez évidemment aller préciser d'autres montants de TVA. Imaginons qu'on soit dans une situation où on vend de la nourriture à 6%, des choses comme ça. Vous allez pouvoir le préciser aussi. Et dans l'onglet comptabilité, si vous ne précisez rien, ce seront les comptes de vente par défaut et à l'achat aussi qui vont être faits par Odoo. Si vous voulez préciser un compte spécifique, allez dans recherche avancée. Par exemple, ici on est dans la classe 7 pour des ventes en Belgique. Et ici on va choisir, on va s'assurer que c'est bien le compte 700 000 qui est utilisé. Au niveau de l'achat, là vous pouvez aller aussi aller préciser différentes éléments. Ici, ce ne serait pas des matières premières qu'on achète, mais imaginons qu'on achète de la marchandise et qu'on revend. Et voilà. Donc, on aura rempli tous les éléments. Vous pouvez ajouter une image aussi si vous voulez spécifier et mieux reconnaître vos articles. Et on va le sauvegarder. Alors, on peut aussi créer un service. Imaginons qu'on fasse formation au dos de base, par exemple, qui sera un élément qu'on va faire que au niveau de la vente, de type service, qu'on vendrait par exemple à 150 euros, avec a priori 21% de TVA. Et là, au niveau du compte de revenus, on va aller préciser que ce n'est pas des marchandises, mais que c'est prestation de service en Belgique par exemple. Et voilà, on a créé deux articles ici qui sont utilisables dans nos factures. Donc on va créer une facture qui par défaut sera en brouillon tant qu'on ne l'a pas sauvegardée. On peut aller chercher notre client. Imaginons qu'on a été faire une prestation au niveau de Telenet. Vous facturez avec une référence, par exemple 001 ou 2020 par exemple, si on est là à 001 ou des choses comme ça. Vous pouvez évidemment aller préciser la date de facturation correcte. Imaginons que ce serait ici le 12. Alors évidemment il va réagir parce que on est ici dans le futur, mais voilà, ce serait une facture que je voulais sortir lundi. Conditions de paiement, vous allez retrouver vos différentes conditions de paiement. Vous pouvez en créer une aussi. Imaginons 8 jours, qui serait ici veuillez effectuer le paiement dans les 8 jours. Hop là. Donc pour un paiement au comptant, généralement quand on dit au comptant et pas au grand comptant, c'est dans les 8 jours. Et vous allez préciser que c'est 8 jours après la date de facturation. Et vous sauvegardez. Facture client, et alors on va aller ajouter, imaginons ici qu'on aura les différents articles, donc on peut retrouver ici notre formation de base. On aurait été formé par exemple 3 personnes en formation de base. On peut ajouter le fait qu'on aurait vendu au passage 2 sticks USB.
et la facture va être créée avec la TVA qui sera réalisée. Vous pouvez vérifier les écritures comptables qui vont être faites. Et on voit là maintenant que au niveau de nos écritures comptables, on aura bien les deux comptes qui sont spécifiés, tels qu'on l'avait dit dans nos articles pour la partie des revenus. Oui, on peut préciser qui est le vendeur, les incoterms, donc c'est la façon dont ça va être livré et autres, à voir dans une autre vidéo. Repréciser éventuellement au niveau fiscal si vous avez des situations ici que vous n'auriez pas précisé au niveau de vos clients. Et s'il y a déjà un paiement ou vous voulez préciser quelque chose au niveau des paiements, vous avez aussi la possibilité. Alors, vous avez l'aperçu de la facture. Ici, on peut voir ici à quoi va ressembler notre facture avant de l'enregistrer. Éventuellement laisser des commentaires aussi. Voilà. Et donc, si tout est en ordre, vous la comptabilisez. Une fois qu'elle est comptabilisée, si on va rechercher au niveau de nos documents d'analyse, on va aller regarder dans le compte de résultat si on a déjà un élément qui est enregistré. On voit ici qu'on va retrouver nos 580 € qui sont liés aux ventes qu'on a réalisées. Si on va regarder dans le bilan, on va aussi retrouver des informations qui sont le fait qu'on attend de l'argent d'un client, d'accord, et également le fait que on a une partie dette ici qui s'est créée, qui est liée en fait à la TVA à payer qu'on recevra de notre client. Et voilà. Donc vous pouvez retrouver à tout moment ce que vous avez fait. On va dans le module facture et là on retrouve la facture qui a été réalisée. Si vous voulez enregistrer que le client a payé, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez aussi note de crédit. Imaginons que finalement on n'a pas livré les sticks USB comme il fallait, qu'on les récupère et que le client préfère qu'on leur fasse une note de crédit. On va pouvoir créer un avoir sur cette base-là, sur une partie ou l'ensemble de la facture. Ici, enregistrons le paiement au niveau de la banque. C'est pour nous. Ça aurait été fait par exemple le jeudi. Vous validez et on estime que la facture a été prise en paiement. Voilà.